Chers sœurs, chers frères, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques. Et le thème de notre méditation est tiré du livre de l'Apocalypse, du chapitre 21, versets 1 à 5. Il s'agit du rêve d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Cette fête est célébrée le 40e jour après Pâques. Elle marque la fin des apparitions du ressuscité. Il y a les déceptions du passé et le rêve. Et c'est ce que l'auteur du livre de l'Apocalypse nous montre dans une vision. Examinons les 4 fonctions principales du rêve, de la nouvelle alliance, de la nouvelle création. Et enfin, comment réaliser les rêves de l'Afrique et du monde aujourd'hui. Comment rêver l'Ubuntu. Premier point, les déceptions du passé et le rêve. Les déceptions du passé sont d'ordre politique, économique et religieuse. Les premiers chrétiens étaient déçus parce que le monde, l'Empire romain, les opprimait beaucoup. Et ils ne se sentaient pas à l'aise dans ce monde. Alors, ils mettaient leur espoir en Jésus-Christ. Alors, ils s'attendaient à la fin d'un monde d'injustice, de misère, pour un monde meilleur. Le rêve de justice, d'amour et de paix est un rêve légitime de l'être humain. C'est un rêve ancré au plus profond de nos cœurs et de notre inconscient. Cependant, il y a des problèmes avec les rêves vagues et inarticulés. Il nous faut des rêves clairs, des rêves avec stratégie pour pouvoir atteindre des objectifs concrets. Deuxième point, les fonctions principales du rêve de la nouvelle création. La première fonction est prophético-critique, comme dans l'Ancien Testament. Cette fonction consiste entre le rêve, qui est la projection de l'avenir, et les misères du temps présent ou du temps passé. Et en tant que critique, c'est-à-dire ce qui juge, ce qui distingue, le rêve permet le dépassement des expériences amères du passé et du présent. La deuxième fonction du rêve, c'est la fonction purificatrice et libératrice. Le rêve purifie notre inconscient et notre conscience de tout ce qui la charge. Et le rêve libère l'imagination, libère l'intelligence, libère la créativité pour pouvoir construire un monde meilleur, un monde plus juste et plus fraternel. La troisième fonction est une fonction éducative et formatrice. Le rêve éduque, le rêve enseigne, le rêve informe. Nous avons cette fonction dans la Bible, notamment dans l'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse. Avec Joseph, le père adoptif de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Le rêve peut nous permettre de connaître l'avenir de façon anticipée. Nous sommes généralement ce que nous rêvons. La quatrième et dernière fonction, pour que le rêve puisse devenir réalité, il faut qu'il s'accouple avec un plan stratégique. Il faut qu'on puisse l'articuler sur le réel en se fixant des objectifs concrets à court terme, à moyen terme et à long terme pour pouvoir réaliser ses rêves. La troisième partie, c'est comment réaliser les rêves de l'Afrique et du monde. Rêvons l'Ubuntu. Les 5 rêves fondamentaux de l'Afrique sont la justice, le minimum vital, la liberté, la créativité et la paix. Il ne s'agit pas là d'objectifs chimériques, irréalisables. Si nous mettons l'intelligence et la bonne volonté, nous pouvons bien atteindre ces objectifs pour nos communautés et pour nos sociétés. Les 3 grands rêves du monde sont la fraternité universelle,
l'environnement sain, la récréation du jardin d'Éden et la réalisation de la communion parfaite entre les humains, le monde et Dieu. Si nous rêvons seuls, notre rêve n'est qu'un rêve. Mais si nous rêvons ensemble, nous pouvons espérer qu'un jour, notre rêve deviendra réalité. Je rêve, tu rêves, donc je suis. Et quand nous rêvons ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Prions. Seigneur, fais-moi rêver tes rêves et non mes petits rêves égoïstes. Fais-moi travailler à la réalisation de tes rêves. Seigneur, donne-moi la claire vision de ce que tu veux que le monde soit, de ce que tu veux que l'être humain soit, pour que, rêvant tes rêves, je puisse participer à l'avènement de ton royaume de justice, d'amour et de paix.